vous informer, mesdames et messieurs. Salutations à vous tous. Mais avant, les sommaires. Son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba séjourne à Kangou et présidera le dimanche 1er octobre 2023 la messe du centenaire de l'hôpital général. En politique, sachez que l'opposant congolais Martin Fayulu a confirmé sa candidature à la présidentielle de 2023. Voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Salutations, bienvenue à cette grande édition du journal de la radio-télé de Cézanne Nguizani. Commençons ce journal par ces éléments de l'Église. Son Excellence, Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba, séjourne à Kangou, dans les Mayombe, où il va célébrer la messe dimanche 1er octobre 2023. Messe du centenaire de l'hôpital général de référence des Kangou. Mais avant, l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a pris part à une conférence qui a eu lieu ce samedi 30 septembre 2023 dans cette contrée d'Imayombe. Un reportage signé Eddie Luemba, rendu par Reg Elingisa. C'est à la veille de la messe de célébration du centenaire de l'hôpital général de Kangou prévue pour le dimanche 1er octobre 2023 à la paroisse Sainte-Marie de Kangou qui s'est tenue une conférence débat ce samedi 30 octobre. Dans cette conférence débat où son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a pris part, tout a commencé par la prière d'ouverture, l'hymne national, avant que le médecin directeur de cette formation médicale, en la personne de l'abbé Innocent Kilouiba Mwanda, ne prononce le mot de bienvenue et introduire la cérémonie par la présentation des conférenciers. Au total, 4 conférenciers ont abordé différentes thématiques, notamment le médecin Christophe Mananga Umba avec le thème de jeunesse, plus sens du bien commun, l'historique de l'hôpital général de Kangou depuis sa création en 1923 avec le docteur Mbenza Mbumba, le médecin chef de zone de Kangou. Dr Bazinga Maba Basile a quant à lui parlé du système de santé en République démocratique du Congo, plus le statistique. Et enfin, l'ingénieur Dieka a pris l'angle du développement. Il s'y est de signaler que le personnel de l'hôpital général de Kangou et quelques autorités politico-administratives des Séquois de la province du Congo central ont pris part à ces assises. À la fin de cette conférence, l'ordinaire d'Ilié a pris parole en dernier pour signifier à l'Assemblée de l'importance que l'Église accorde aux établissements sanitaires. Propos recueillis par Reg Elingisa. Pour l'Église, ça c'est le rappel. Un hôpital, c'est une œuvre au service de l'évangélisation. Parce que la mission de l'Église, c'est évangéliser, apporter la bonne nouvelle du salut. Mais vous savez, le salut doit être intégral. On ne peut pas parler d'évangile à des gens malades, qui souffrent, etc. Non. Voilà pourquoi l'Église se soucie du bien-être de personnes qu'elle veut évangéliser. La santé. Et notre maître, vous savez, Jésus, quand vous lisez les évangiles, pratiquement quand vous analysez, vous verrez que son activité missionnaire, pastorale, en même temps que plus évangélisée, vous entendrez qu'il soulageait la souffrance, guérissait le malade. À tout le champ, vous verrez cela. Donc c'est le souci de l'Église. Voilà pourquoi je voudrais, en même temps que nous sommes reconnaissants à l'égard de ceux qui ont fait que cette œuvre soit ce qu'elle est maintenant, c'est notre héritage, nous rappeler notre responsabilité maintenant. À partir de ceux qui dirigent, ceux qui travaillent, s'il y a des valeurs éthiques, morales, et la population aussi, parce que ça c'est notre œuvre. Parce que nous bénéficions, n'est-ce pas, de soins pour que, nous vivions en bonne santé. Notre responsabilité pour sauvegarder ce patrimoine.
Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, sachez qu'après cette conférence, l'évêque avait procédé à la visite de l'hôpital général de référence des Kangou qui a totalisé 100 ans d'existence. Le médecin directeur de cet hôpital, l'abbé Innocent Kilouiba Mwanda, a exprimé sa joie d'assister à ce 100e anniversaire de cet hôpital. Suivez. Sentiment de reconnaissance et sentiment d'action de grâce. Joie parce que Dieu a fait que nous ayons cette chance-là d'être parmi ceux-là qui vont célébrer ces centenaires ici à l'hôpital des Kangou. Vraiment, c'est une joie pour tout le monde, et les habitants, ceux qui travaillent ici, et ceux vraiment, on l'a senti, qui ont donné de l'or pour que cette journée ait lieu. Sentiment de reconnaissance, parce que 100 ans, c'est chaque jour, une semaine, un mois, une année et finalement 100 ans. Il suffit que nous n'étions pas là au début. Ce sont les autres qui ont travaillé pour que cette œuvre arrive ou demeure jusqu'à maintenant. Nous devons reconnaître. Il y a eu des gens qui sont sacrifiés, qui ont travaillé avant nous et qui ont fourni l'effort de maintenir, de faire grandir et développer cet hôpital. Sentiment de reconnaissance à tous ceux-là, vivants ou encore ceux qui sont morts. Oui, sentiment d'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que si Yahweh n'est bâti la maison en vain, les mensonges prennent. C'est Yahweh qui a fait que, en dépit des moments de péripéties, de difficultés, en dépit des moments de crise, l'hôpital a survécu. Et l'hôpital vient de produire cette agrandi, s'est développé. C'est là que nous rendons grâce à Dieu, le maître de l'histoire, qui a porté son œuvre. L'hôpital de Kangou, vous l'avez vu, il y a deux sites, l'ancien site et le nouveau site actuel. L'hôpital de Kangou, donc, c'est un patrimoine de Kangou, patrimoine de l'église locale de Boma, patrimoine de la santé de la République démocratique du Congo, parce qu'à Kangou, à l'hôpital de Kangou, à Kangou même, on a commencé les premières expériences des soins de santé primaires, même des zones de santé. Ça, on doit le reconnaître. Donc vraiment, c'est une action de grâce et un sentiment de joie. Restons encore dans ces chapitres de l'Église, mais cette fois-ci, revenons en arrière pour suivre le mot du conseiller de la zone de l'animation pédagogique de Mwanda, Hector Toulouinga, à l'occasion de la fête patronale de l'Institut du centenaire Saint-Vincent de Paul de Mwanda. Excellence, Monseigneur l'évêque, en dépit de votre calendrier chargé, vous avez souhaité répondre personnellement à cette action de grâce, signe de votre attention soutenue à la jeunesse, notre espoir de demain. Puisse Dieu soutenir votre épiscopat. Chers enseignants, le saint patron de votre école, j'ai cité Saint-Vincent de Paul, était un homme aux œuvres de charité immenses. Une vie entièrement consacrée à la charité et au salut des pauvres. Une œuvre qui ne cesse de s'étendre et d'inspirer les générations actuelles comme le jeune bénévole de la Société des Saint-Vincent de Paul. Il n'attendait rien en retour sur toutes les œuvres réalisées. Pour Saint-Vincent de Paul, là où se trouve le pauvre, se trouve le Christ. Voilà votre message aux apprenants. En lieu de place des inscriptions qui sont aussi importantes, privilégier les œuvres sociales, le visite dans les hôpitaux, prisons et surtout l'assistance aux pauvres en détresse. Tels doivent être les objectifs à atteindre par l'Institut du centenaire
Saint-Vincent-de-Paul. Parlez souvent de Saint-Vincent-de-Paul dans vos causeries morales telles qu'exigées par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Université. Chers apprenants, soyez fiers d'être élèves dans cette école dont le charisme est la charité. Posez des œuvres de charité partout où vous êtes. Soyez cet élève prêt à se sacrifier pour son prochain au nom de la charité. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme qui a été célébrée le 27 septembre dernier, le ministre du Tourisme du Congo central était à Boma avec les agents de l'Office national du tourisme. À la fin de leur visite, le directeur du cabinet adjoint du ministre était abordé par nos reporters. Suivez. C'est fait ici à Boma. Donc, la première résidence du gouverneur général, le premier camp militaire, les premières voitures, la première cathédrale, et puis les cimetières de pionniers que nous venons de visiter d'ailleurs. Donc ça illustre au moins tout ce que nous avons comme site touristique ici dans la ville de Boma. Donc le thème, comme on l'a si bien dit, investir dans l'eau, l'investissement vert, parce qu'il faudra maintenant que nous ayons une économie durable. Et par le tourisme, tout est possible. Nous avons le fleuve avec nous, nous avons beaucoup de sites, mais qu'on devra être censé rentabiliser pour que ça puisse ramener par rapport aux ressources de la province et pour le pays également, que ça puisse générer beaucoup de ressources. Mais je pense qu'avec toute l'équipe qui nous accompagne au nom du commissaire général, nous pensons faire un plaidoyer pour que les sites à réhabiliter, à réaménager soient faits. Et d'ailleurs, nous voulons rendre également un hommage mérité au président, le premier président, Joseph Kasabougou, qui est aussi du Congo central, parce que c'est lui au fait le pionnier de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc avec la bonne gouvernance qu'il a su donner à travers le pays par sa gestion orthodoxe, nous pensons que nous pouvons vraiment nous en féliciter, mais nous voulons appeler tous les acteurs touristiques, les hôteliers qui devaient être avec nous à la conférence, et les élèves et tous ceux qui opèrent dans le domaine du tourisme, de savoir d'abord que investir dans le tourisme, c'est vraiment un monopole du savoir et puis un monopole économique. Et ils devront s'y mettre vraiment pour que nous puissions aller de l'avant. Ne cherchez simplement pas les finances ailleurs, mais c'est ici qu'il faudra chercher les finances, parce que le secteur est générateur de recettes. Et nous en appelons vraiment à tous ceux-là, des restaurateurs, des hôteliers, et tous qui sont dans ce domaine, pour qu'ensemble, avec l'ONT, avec la division du tourisme et le ministère du tourisme, pour qu'ensemble nous puissions mettre le corps ensemble afin que nous puissions booster ce secteur qui est un secteur porteur et des emplois. Et parlons politique à présent. Sachez que l'opposant Martin Fayoulou a confirmé sa candidature à la présidentielle de 2023. Reg Elingissa nous en dit plus. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD en sigle, Martin Fayoulou, a annoncé ce samedi 30 septembre 2023 qu'il va déposer sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Cette décision intervient 3 mois après une annonce qui a beaucoup fait parler d'elle. Le lundi 19 juin, au cours d'une conférence de presse, Martin Fayoulou avait annoncé que lui et son parti ne déposeront pas les candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas audité par un cabinet indépendant. Pour Martin Fayoulou, il faut maintenant s'est penché sur la surveillance des élections pour obtenir la transparence des élections qui, selon lui, n'a pas été possible avec l'audit du fichier électoral. Nous sommes à la fin de cette grande édition du journal, mais avant le rappel des titres. Son Excellence Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbi Mbamba séjourne à Kangou et présidera le dimanche 1er octobre 2023 la messe du centenaire de l'hôpital général de Kangou.
En politique, sachez que l'opposant congolais Martin Fayulu a confirmé sa candidature à la présidentielle de 2023. Fin de cette grande édition du journal, un journal de Reggae Lengesa et Edi Louemba Benoît Chumbu, réalisé par Crêpe Ngumba. À vous, chers téléspectateurs, excellente suite des programmes sur la chaîne Diocésaine. Au revoir.